Bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Bonjour tout le monde, on est officiellement rendu en Oregon, on a changé d'état. Ça donne super, on a très hâte. Ce qui n'était pas sur notre itinéraire, mais il était à la base. Il est parti de l'itinéraire puis il est revenu, fait que finalement c'est comme une belle surprise finalement. On dort encore sur le bord de la Snake River, puis on a hâte de reprendre la route. On a hâte d'explorer cet état. Après environ 1h30, quasiment 2 heures de route, on est arrivé à notre place pour dormir. On dort encore une fois proche de l'eau, c'est super le fun, puis pas juste proche de l'eau, encore face à la frontière d'un autre État. Ce qu'il y a devant nous, c'est Washington, puis hier, c'était l'Idaho qui avait face à nous, là. Fait qu'on est tout seul à date, ça va super être tranquille. Bon matin! On est vraiment pas à la même place qu'hier, là. On a dû changer d'endroit à cause d'une grosse péripétie, j'avais assez hâte de la raconter. Hier soir, on a dormi, comme je l'avais montré, comme sur le bord d'une descente de bateau un peu de marina. Puis c'est drôle quand même, genre un peu, c'est pas l'instinct mais un pressentiment. Parce qu'Antoine il s'est dit on est vraiment tout seul, tu sais, s'il se passe quelque chose, parce qu'on était tout seul genre sur le bord de la descente. Puis on était un peu cachés par des buissons des deux côtés, fait que c'était super calme. Puis moi avant de me coucher, mes lunettes, souvent je les laisse comme sur le bord de la radio, il y a genre un petit compartiment. Puis là, hier soir, j'étais comme non, s'il arrive de quoi, je les emmène. Puis il est arrivé de quoi? Ben, arrivé indirectement, mais il est quand même arrivé quelque chose. Vers 10h, on écoutait une vidéo vraiment super tranquille. Puis j'ai entendu un char passer. Puis tu sais, on était tout seul, fait que j'ai fait pause. Puis il y a eu un coup de feu. Un char était vraiment proche d'une autre, on s'est dit ok, on est capable de le prendre, mais genre, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Le char s'est tassé un tout petit peu. Il y en a eu un deuxième. Puis là, on s'est dit, OK, faut partir. Genre, c'est pas drôle. Il s'est retassé un peu, puis il y a eu un troisième coup de feu. Puis après, il est juste parti. On sait pas qu'est-ce qu'il est venu faire. Il est venu tirer, mais comme, pourquoi à 10h le soir dans le noir, puis tout. On n'a aucune idée. Mais bref, on a roulé 1h15, puis on a flyé jusque dans un rest area proche, là. OK, quand même une grosse péripétie. J'aurais pas cru que ça nous arriverait, ce genre d'anecdote-là. Il y a un chemin historique qui suit en parallèle l'autoroute, puis ça suit la Columbia River, puis c'est un peu une waterfalls area, semble-t-il que c'est la plus grande concentration de chutes en Amérique du Nord, mais des chutes comme hautes, puis là on a fait notre premier arrêt, c'est vraiment magnifique, c'est quasiment dommage qu'il mouille autant, mais bon, on a quand même la chance de voir ça, c'est vraiment magique, la puissance de l'eau, là, puis la hauteur, là, c'est vraiment beau. Notre première fut la Horsetail Falls. La deuxième est la Multnomah Falls, qui est la seconde plus haute chute d'eau des États-Unis et très connue. C'est à l'hiver et au printemps qu'elle est le plus spectaculaire. Elle tombe sur 543 pieds pour atteindre un réservoir, pour redescendre 69 pieds plus bas encore. Wakena Falls était la dernière de notre trajet. Encore une fois, celle-ci était magnifique. Notre première journée en Oregon et elle est déjà mémorable. C'est le temps des cerisiers au Tom McCall Waterfront Park à Portland. C'était tout simplement sublime. À une dizaine de marches se trouve la librairie contenant le plus de livres neufs et usagés au monde, Paul Wall's City of Books. C'est un total de plus d'1 million de livres qui sont sur plusieurs étages. Avec son ambiance de bibliothèque silencieuse, j'aurais pu y rester des heures.
La journée s'est finalisée sur une très belle note. Une jolie balade le long de la plage de Cannon Beach pour admirer la Haystack Rock qui culmine à 72 mètres de haut. Les macareux arrivent habituellement en avril, mais nous ne les avons pas aperçus. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!